Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental et relationnel de ce mois de février. Ce n'est pas un tirage spécialement dédié au couple. Une personne au niveau de la famille, une personne en tant qu'ami, associé, collègue, peu importe, pourrait vous faire penser à ce tirage. Donc voilà, si vous vous posez les questions à l'égard d'une personne, regardez ce tirage. J'espère que vous allez bien pour cet hiver qui nous fatigue un petit peu. Il faut faire des gros dodos, on dort un petit peu plus. Alors, je suis toute blanche. Bon, allez, on commence ici avec vous. Waouh! Bon, on a le fou dans votre position. Il y a cet élan, cette envie de nouveauté, il y a de l'insouciance, il y a une pulsion. Ici, il y a comme du renouveau. Alors attendez, j'éteins mon encens parce qu'elle est en train de... Je suis en train de m'intoxiquer avec. Il est trop fort, il est trop puissant. Donc pour vous les taureaux ici, c'est très bien, ça me parle de nouveauté. Mais il y a cette envie de fraîcheur, il y a cette envie de prendre la vie comme elle vient en fait. Relationnellement, sentimentalement, pour certaines personnes, on va parler d'élan. Pour d'autres personnes, on va parler d'insouciance. Est-ce qu'on peut parler de spontané, de dynamisme, ou bien ici d'un manque de maturité? Alors, où vous positionnez-vous les taureaux? Maintenant, on a ce 8 de coupe. Ici, ça me dit que effectivement, il y a l'envie de faire les choses autrement dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale, parce qu'il y a une forme de lassitude, une forme de répétition de certains schémas ici. Et j'ai envie de vous dire que ça vous saoule. Désolée, le mot est fort, mais je vous sens saoulé de répéter les mêmes choses. Alors voilà, c'est simplement des échanges, un relationnel, un sentimental dans une routine. Et ici, ce fou vient mettre un petit peu un coup de pied dans le pépette du 8 de coupe. Allez, dégage. Non, je rigole. Allez, va de l'avant, change tes schémas, change ta façon de voir parce que tu connais des choses et tu as envie de nouveauté ici. Donc pour moi, ça me parle de mouvement. Vous êtes dans une posture de mouvement. Et ma question ici pour les taureaux, parce que je pense qu'il y en a, pour les taureaux, ils ont envie de changer quelque chose. Ils ont envie de briser des schémas parce qu'il y a une forme de lassitude. Et pour d'autres taureaux, ça me dit, je ne me sens pas trop à ma place, j'ai envie de fraîcheur, donc j'y vais, j'y fonce. Il y a cette notion-là. Est-ce qu'on peut parler de changer parce qu'on a envie d'évoluer ou de changer parce qu'il y a un manque de maturité? Alors je ne vous agresse pas, je ne vous... comment dire, insulte pas. Moi-même, je suis ascendant taureau, donc voilà. Et puis, je ne me permettrai pas. Mais c'est la première fois que dans un signe ici, je vois la chose entre deux situations. Manque de maturité, insouciance ou nouvel élan parce qu'on en a marre de quelque chose. Alors, je vais approfondir ce tirage avec la voie de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal. Vous me l'avez demandé, le voici. Bon. Il y a encore cette notion de deuil, hein. Alors c'est pas pour être dans l'air du temps, de répéter ce qu'on peut entendre souvent, mais c'est pas que les cartomanciennes se copient entre elles, on capte les mêmes énergies. Donc voilà, il y a ici, lui, dans ce 8 de coupe, on laisse quelque chose d'habituel, de ce qu'on connaît, ce qu'on a l'habitude de vivre, de faire, de vibrer, pour passer à autre chose, pour passer de l'ombre à la lumière, ça me parle de ça. Donc il y a cette spontanéité, cette insouciance, cet élan. Je vous vois dans un élan. Donc moi, c'est une énergie que je ressens positive. Est-ce que vous vous ressentez comme ça en ce moment? Dans un passé proche pour vous, vous vous sentiez peut-être perdu, bloqué. C'était soit voulu ou soit subi ce temps d'arrêt. Un temps d'arrêt
permet de se reprendre en considération, permet de faire un temps de pause pour réfléchir, pour réorganiser cette confusion. On peut parler également d'un blocage par rapport à une situation, par rapport à une personne, que ce soit directement lié dans un passé, en lien avec votre propre relation sentimentale, amicale, familiale, etc. ou des événements venant de l'extérieur, voilà, problème avec la maison, événement extérieur qui s'est impacté ici dans la relation. Alors, c'est pas grave puisque c'est dans un passé proche, peut-être du mois de janvier, peut-être du mois de décembre. Et ce qu'il y avait à travailler, c'était recadrer les choses, faire le bilan. Je pense qu'ici, avec cette énergie passée pour vous les taureaux, vous avez posé les cartes sur table. Voilà, comme Irène, vous avez posé les cartes sur table. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai fait le bilan, voilà, dans mon relationnel, dans mon sentimental. C'est vrai, j'avoue que ça me parle. J'ai pris un temps de pause pour réfléchir. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait dans un passé proche ? Ce qu'il y avait donc à travailler pour vous, mes chers taureaux, c'était de faire un bilan du passé, de 2019. Qu'est-ce que je veux ici pour 2020 ? Qu'est-ce qui est bien pour moi ? Qu'est-ce qu'il est important d'exclamer, d'exprimer et d'annoncer ici, de l'intérieur vers l'extérieur aux autres personnes ? Alors, on va peut-être mettre une petite carte dessus également. Il y avait à travailler pour les taureaux dans un passé proche. Oh, la haine, peut-être avec vous-même, peut-être avec une autre personne. Y a-t-il eu une dispute? Y a-t-il eu des désagréments, une distance, une boutade qui a fait qu'il y avait des sensations, des sentiments erronés à l'égard de la relation? Alors je dis erronés, parfois la haine est justifiée, il faut aller dedans pour la vivre, pour la comprendre et pour évoluer de tout cela. Parce que si on est dans le déni par rapport à une émotion, par rapport à une sensation, elle va revenir autrement, elle va se répercuter autrement dans votre personne. Donc cette carte-là, je l'ai posée par rapport au jugement. Il y a des choses qui étaient peut-être un petit peu difficiles à intégrer, à accepter, à acquiescer. Mais je pense qu'ici, vous avez fait un travail sur vous. Parce que, j'adore le tarot, c'est extra. On a cette posture qui était un temps d'arrêt, on était pendu, on manquait de réflexion et on s'est posé, on s'est dit je veux réfléchir, j'ai à travailler quelque chose, le bilan est là, je travaille ma colère, ma haine, mes mauvais ressentis. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a votre posture qui nous dit qu'effectivement vous allez de l'avant. Ok, il y a le bon vouloir de réorganiser cette confusion par rapport à des confusions émotionnelles, des pensées, des envies, comment recadrer les choses ici par rapport à ce que l'on veut, nous les taureaux, aux autres, alors à notre amour, à nos amis, à la famille. Et ce fou viendra nous dire, il y a cette impulsion, ce nouvel élan, il y a une nouvelle énergie, une énergie qui n'a pas besoin de réfléchir, on va de l'avant, on met un premier pas parce que effectivement dans un temps passé on a fait un travail sur nous. Par rapport à la haine, dites-moi si ça vous parle, par rapport à la colère, peut-être une forme d'incompréhension pour passer à la lumière. Alors, ce dont vous souhaitez, eh bien, vous reconstruire. Vous souhaitez ici vous acclimater au changement. Pour moi, mes chers taureaux, vous souhaitez reconstruire des choses du passé, certaines fondations qui se sont écroulées, une façon de faire, des façons de penser, des idées, une façon de se comporter ici. Moi, j'ai l'impression que les taureaux ici passent un nouveau cycle. Ah, vous êtes le top du mois de février, je crois. Il m'en reste quelques-uns à faire, mais... Voilà, c'est une carte qui est forte, qui est puissante. Et c'est ce dont vous aspirez ici. C'est que vous vous sentez capable, ça me parle de confiance malgré tout, vous vous sentez capable à reconstruire certaines choses. Nous avons également l'idée de 10 de bâton qui nous dit que, voilà, il y a une forme d'agilité, il y a la responsabilité sur les épaules. Alors peut-être qu'il y aura des maux de dos, d'ailleurs j'ai mal au dos. Et moi
moi, ça me parle de persévérance malgré tout. Voilà, vous savez qu'il y a du travail à faire par rapport à vous-même et dans ce relationnel, mais je vous sens fort. Vous avez passé un cap, vous avez passé une épreuve, vous avez passé, comment dire, un palier, un levier pour aller de l'avant ici. Et coûte que coûte, vous vous sentez fort, vous vous sentez agile, et s'il y a des efforts à faire, vous allez les faire. Ce qu'il y aura à travailler, c'est une orientation, une décision, mais c'est également l'amour. Peut-être l'amour de soi par rapport à soi, ou l'amour de vous par rapport à l'autre. Allez, je prends une petite carte dessus. Vous avez confiance, vous avez la foi, les choses tournent pour vous. Ça me parle d'équilibre, de symétrie, ça me parle de confiance, de croyance et d'ouverture. Je vous vois comme ça, taureau, ouverture. Il y a cette foi, il y a cette confiance. En face de vous, nous avons une personne qui est dans la sécurité. Alors on peut parler de sécurité émotionnelle, mais c'est un denier. Peut-être qu'on peut parler d'une personne qui souhaite sa sécurité financière, qui souhaite sa sécurité pour ce qui a de la valeur pour elle. Donc la relation a de la valeur, mais ça me parle d'un bien-être pour cette personne. Ça peut me dire que cette personne est peut-être occupée ici par un aspect financier, un aspect matériel. Maintenant, on va parler de sécurité dans le sens abstrait. Waouh, il y a une satisfaction, il y a une stabilité, il y a une sécurité. Donc je reste ici dans cette notion de sécurité. Peut-être que la personne en face de vous, elle avait cette ouverture, ce bien-être, mais ça me dit que elle pense à elle avant de penser à vous. Voilà ce que ça me dit. Je ne peux pas faire plus clair, c'est vraiment mon ressenti. Donc ici, je vais juste approfondir avec la voie de la découverte intérieure. Ça me parle d'une personne qui est bien finalement, qui est bien avec elle-même, qui est dans une forme de satisfaction. Il y a quand même cette connotation au partage ici. Cette personne, elle a fait preuve de tempérance, de patience dans le temps, de sa personne par rapport à vous-même. On parle de puzzle, c'est marrant, elle a pu recoller au fur et à mesure certains morceaux de la relation. Bon, ça me parle d'une personne qui est dans l'ouverture par rapport à vous, qui est dans l'échange, le partage sans doute. Il y a l'idée d'un aboutissement ici, le 10, un aboutissement de la relation, mais positif. Dans un passé proche de cette personne, les choses ont été en mouvement. Ces derniers temps, elle a pu prendre une orientation, une décision par rapport à elle-même, par rapport à vous. On voit ici, s'il y avait une forme d'inertie, alors c'est peut-être elle, face à vous, dans un passé proche, qui a réamorcé quelque chose par rapport à la relation. Ce qu'elle avait dû ou ce qu'il avait dû travailler, c'est peut-être des regrets, des pensées, des idées sur le passé, sur des schémas du passé. Elle a dû faire ou il a dû faire un travail par rapport à cela. Voilà. Mais sur un schéma du passé, un comportement, etc., je pense que cette personne s'est mise en route pour prendre une décision. Le chariot, on prend soit la droite, on prend la gauche, on prend blanc ou noir, mais pas gris en fait. On se décide ici. Il y a eu quelque chose à travailler sur le passé, ça me parle de ça. Ou peut-être en rapport avec les enfants, la jeunesse. Alors, il y avait une forme de frustration. Pour moi, la frustration, je la mets sur le 6 de coupe, c'est parce que il y a pu avoir des regrets, de se dire, ok, je dois bouger, je dois changer quelque chose, mais en même temps, je n'aurais pu ce quelque chose. Voilà, être derrière les barreaux, mais regarder au loin malgré tout. Ce qu'aspire cette personne,
c'est de ne plus être confuse, c'est de recadrer les choses et de trancher ici. C'est d'enlever un masque par rapport à elle-même, par rapport à la relation et par rapport à vous-même. Mes chers taureaux, c'est une personne qui aspire ici à la vérité, qui aspire, pour moi, à se retrouver elle-même et également se retrouver avec vous. On a beaucoup... ça me parle de communication intérieure en fait. Je sais pas, j'y vois le bleu, chakra de la gorge. En plus, il est là. Communication intérieure. Ça me parle de vérité, de faire face à ses émotions et surtout, cette personne, elle aspire à être droite avec elle-même pour être droite avec vous-même. Voilà, d'enlever les masques. On a ici notre carte qui accompagne. On parle de deux peut-être de elle et de vous. Et c'est une personne qui, justement, continue à cheminer, à prendre une direction. Elle sait qu'il y a des efforts à fournir, mais que le soleil, que le beau temps, viendra rehausser, améliorer la confusion, chasser la confusion. On parle de chasser la confusion parce qu'elle aspire toujours à cheminer d'elle-même par rapport à vous. Donc moi, j'y vois une personne, sincèrement, qui est ouverte et qui a envie ici toujours d'aller vers la clarté. Ce qu'elle aura travaillé, c'est ce 9 de bâton. Ça va me dire ici que attention à un trop-plein peut-être de communication intérieure, de mental, de psychotage. C'est une personne qui également a le besoin, en tout cas, de se mettre dans une forme de protection, comme dans une muraille, comme dans une côte de mailles. Elle a l'impression qu'elle est un petit peu malmenée, donc je sens une fragilité dans cette personne face à vous. Elle a peut-être besoin qu'on la rassure finalement. Est-ce que vous êtes capable de rassurer cette personne? En tout cas, elle en a besoin. C'est quelqu'un d'ouvert qui a fait des travaux sur elle, ou il ou elle, hein, et on voit qu'elle chemine encore. Donc elle a commencé à monter les marches de l'échelle pour y voir plus clair, mais... Pour moi, elle a besoin de temps ici. Voilà, ça me parle de ça. J'ai pioché une dernière carte avec la découverte. Alors, est-ce que ça vous parle? Dans quelle position vous vous situez? Ça peut être le taureau, mais des fois, ça peut être la personne en face. Alors... On a une personne qui est stressée, qui a besoin d'être rassurée. Voilà comment je le sens. C'est une personne qui est en transformation. Le serpent change de peau, il mue. Voilà pour vous mes chers taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.